Mon sac est dégueulasse. Faut que je le lave. Et me voilà arrivé à Hualien. La seule fois où je suis venu ici, c'était pour aller voir les gorges de Taroko, qui depuis sont plus vraiment accessibles parce qu'il y a eu plein de problèmes avec les tremblements de terre et tout s'est effondré. Mais voilà, c'est trop bien, je viens passer le week-end ici. Je suis venu en train, ça a pris 3h25. Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et du coup ce week-end on est à Hualien. Là il y a un spectacle de danse devant. Je sais pas trop ce qu'ils font. Je sais pas ce que c'est. Et il devait pleuvoir, c'est pas un typhon mais une espèce de dépression qui passait à côté de Taïwan. Et finalement, bon bah, nickel. Je suis arrivé à mon hôtel, c'est le Méridien de Hualien. J'avais une offre sympa avec petit déjeuner gratuit et d'autres options, un upgrade pour ma chambre. Et c'est magnifique le lobby et tout, c'est trop cool. Bon là du coup la chambre n'est pas prête, je suis arrivé 2h30 avant, mais c'est pas grave. Je vais aller me balader dans Hualien, on va voir ce que ça donne. Il y a aussi un onsen. Bref, je crois que c'est un des meilleurs hôtels, si ce n'est peut-être le seul d'ailleurs de Hualien. J'ai vraiment ce problème de caméra, c'est-à-dire que dès que je bouge, la caméra elle est plus droite et j'ai pas envie de racheter une nouvelle caméra. Ma caméra elle marche très bien, mais c'est vrai que la DJI Osmo Pocket elle est connue pour avoir beaucoup de problèmes de stabilisation ou pas. Vous voyez là par exemple je vais bouger, je sais pas si ça se voit parce que voilà. Et en fait maintenant l'image elle est plus droite. Et le truc c'est que cette caméra elle a coûté cher quand même et il y a la nouvelle qui est sortie mais j'ai pas du tout envie de changer, surtout que d'après les retours les gens ont les mêmes problèmes. Donc ouais, c'est dommage. Ma passion quand je vais dans la campagne taïwanaise, c'est d'aller dans les petits marchés comme ça. Il y a des trucs lunaires, il y a des contrefaçons, c'est trop bien. Et surtout, il y a des fruits. Oh, il y a du durian, j'en vois pas tant que ça ici. Ils sont beaux les fruits, il y a des mangues et tout. Et en plus, c'est la saison des mangues et les mangues à Taïwan, c'est tellement bon. Alors là, il y a plein de petits fermiers qui vendent leurs produits, etc. Ça a l'air trop mignon. Il y a aussi un vieux train. C'est bon. On va se balader. Je suis au centre de Hualien ici. Il y a une grande allée avec pas mal de petits restaurants et tout, c'est mignon. Et il y a un café qui a l'air super mignon. C'est celui-ci. Je l'ai vu sur internet. Alors, il y a celui-là là. Et il y a aussi celui-ci. Et ils font des scones. Ah, ok. Scone et café. Et là, c'est un truc pour un brunch. Je vais peut-être aller manger un petit truc. Hop. Le café où je suis là, c'est trop mignon, vraiment. Je suis à l'étage. Et en fait, il y a plein de petites tables et tout ça comme ça pour manger. Trop chou. Et du coup, là, j'ai pris un brunch. On va voir ce que ça donne. C'est pas donné, en sachant qu'on est quand même à la campagne et tout. Mais c'est un truc un peu à la mode, un peu instagrammable. Mon repas est arrivé, donc une petite salade avec des crevettes, de la mangue, un pain avec du fromage, le fromage qui dégouline là. Alors là, il n'y a rien de mieux que ça me fait plaisir. J'ai pris un jus à la mangue, délicieux. Et ça vient avec un petit jus d'orange, je savais pas. Et un petit yaourt. Alors c'est drôle parce que de ce côté-là, c'est bleu clair. Ah, rien à voir, mais j'ai mangé au restaurant, c'était moyen, c'était pas ouf. Ça avait l'air bon, mais c'était pas si bon que ça. Et bref, le ciel est très bleu. Et attendez, et on se retourne et là, tadam, ça va pleuvoir. Je voulais passer là, mais là je suis plein. Là, je peux plus le manger. Là, vous avez le night market de Hualien qui est très connu. Alors, c'est pas encore ouvert, c'est ce soir. Forcément, night market, il y a le nom dedans, nuit. Et aussi, cette région-là, elle est connue pour, évidemment, la population locale qui, de base, une population aborigène, ou ces grandes statues là. Et les vêtements que vous voyez, c'est des vêtements traditionnels aborigènes. De l'autre côté, vous avez la mer. Là, vous avez un énorme temple. Je voulais y aller, mais il est en construction. Et de l'autre côté, là, vous avez la montagne. Mais il commence à mon avis, il va pleuvoir dans pas longtemps. J'attends l'appel de l'hôtel. Parce que le but, c'est évidemment de visiter un petit peu Hualien. Mais ça, c'est de visiter rapidement. Parce que le plus important pour moi, c'est vraiment de me reposer à l'hôtel. Il y a un onsen, il y a une piscine. La belle vie, quoi. C'est pas la meilleure météo, mais bon, on fait avec, hein. Là, du coup, je suis au bord de la mer. C'est pareil, c'est pas la meilleure des mers. Parce que là, il y a beaucoup de plages avec des cailloux et tout.
vous voulez un truc un peu plus beau pour la mer, on m'a recommandé Taitung. J'y suis jamais allé encore. J'espère pouvoir y aller bientôt. Mais il paraît que c'est super sympa. Ça sera peut-être un de mes prochains voyages. Mais il faut que je loue une voiture ou un scooter. Bon, évidemment, là, c'est pas ouvert. Mais j'étais en train de passer dans le night market pour retourner à l'hôtel. Et on voit tous les stands qu'il y a. Donc, il y a plein de jeux. Vous avez plein de stands avec de la nourriture traditionnelle, de la nourriture aborigène, des trucs thaï, des trucs japonais. C'est trop cool. Faut que je repasse là ce soir. Je crois que j'ai jamais vraiment montré trop de night market parce que c'est pas mon truc. Je sais que souvent c'est un peu la vidéo cliché de Taïwan. Les gens, je teste toute la nourriture du night market, mais c'est pas trop mon truc. Donc, Mais là, juste avant de rentrer, je vais m'arrêter au Cultural Park. C'est plein d'anciens bâtiments. Et apparemment, il y avait une boulangerie là, ici, mais il n'y a plus. En fait, c'est plein d'anciens bâtiments comme ça, c'est magnifique. Wow, ces arbres là, ils sont bien vieux aussi. J'adore la côte de Taïwan parce qu'il y a un mélange de trucs un peu vraiment traditionnels, parfois de trucs un peu japonais, et aussi vraiment le côté un peu exotique. Vous avez des palmiers partout sur la plage, vous avez des fruits tropicaux partout. Bon, il fait très chaud là, je transpire, je vous dis pas. Mon front, c'est vraiment les chutes du Niagara. Mais c'est trop mignon. Alors c'est en rénovation malheureusement. Et il y a des traductions en anglais. Sur mon chemin du retour vers l'hôtel, je marchais tranquillement devant les magasins de bijoux. Et là, je vois quoi? Mais regardez qui est là. Il y a un chat en vitrine en train de dormir sur les bijoux. Et il a les pattes en l'air. Vraiment les pieds en l'air, les pattes en l'air. Je suis mort de rire. Peut-être parce que la vitre, elle est plus fraîche. Ça doit faire un peu froid. Mais c'est un vrai chat. Au début, je pensais que c'était un chat empaillé. Mais il respire. Oh, je suis mort. Ah, ok, je vais pas le déranger, mais... Je viens d'arriver dans ma chambre. On va voir, l'hôtel est à 2 ans et demi, donc il est assez neuf. Tadadam. Waouh! Ça m'a l'air joli tout ça. Attendez, j'ai la salle de bain pas mal. La vue! Waouh, c'est trop cool! La vue, elle est magnifique. Et là, le lit est gigantesque. Il faut que je me recule un petit peu pour faire rentrer tout dans l'image. C'est trop bien. Ça, c'est des petites informations. Je suis jamais resté à l'hôtel Le Méridien. Je sais que c'est une chaîne assez chère, haut de gamme, qui n'est pas luxe complet, mais qui est quand même assez cher. C'est très cool. Et là, vous avez un énorme miroir. Et vous savez que j'ai repris le sport parce que j'avais des soucis de vertige, de santé et tout. Et du coup, j'ai pris beaucoup de poids depuis que je suis à Taïwan parce que tout a plein d'huile, tout est frit, machin et tout. Mais là, j'ai repris le sport. Ça fait déjà 3 semaines, 4 fois par semaine. Je me lève à 6h du matin, je vais à la salle à 7h. Je suis motivé comme jamais. Et là, demain matin, réveil à 7h, direction de la gym. Et oui, même en week-end, on passe pas à côté de la séance de sport. Là, c'est l'afternoon tea. Et du coup, il y a quelques cafés, quelques petits sandwichs. J'attends, je regarde. Il y a des enfants devant, du coup, je peux pas trop filmer. Donc, il y a quelques sandwichs et tout ça. Vous avez le droit de choisir, en gros, 5 éléments que vous voulez. C'est gratuit, c'est inclus dans le prix de la chambre. Il faut juste récupérer un petit coupon au bar. Vous avez le droit du coup à soit un cookie, enfin bref, 5 de chaque quoi. Voilà, c'est sympa. Je me suis mis là, avec la vue derrière. Voilà, donc moi j'ai pris un petit yaourt, un petit sandwich, voilà. Bon, malheureusement ils ont baissé le rideau, du coup on voit pas trop. Mais c'est censé être beau parce que derrière vous avez la montagne avec les nuages dessus. Je suis allé faire plein de restaurants, il fallait réserver, il n'y avait rien de dispo. Je suis allé à Kura Sushi, c'était booké, on ne peut rien faire. Mais c'est pas grave, je suis tombé sur un petit restaurant coréen. Ça a l'air super bon, les gens sont trop gentils. Là, il y a des gimbap, là, il y a des nouilles sautées. Ça, c'est pas pour moi, mais c'est des ramen coréennes, là. Bref, voilà, bon appétit. Franchement, le petit resto coréen, c'était pas mal du tout. C'était pas le meilleur resto du monde, mais pour le prix, mon plat a coûté 4 € ou 3,50 €, je crois. C'était des nouilles avec du bœuf dedans. Et là, je m'en vais du coup me balader au night market. Alors c'est gigantesque. Ça commence là, mais c'est vraiment très grand. Et on va voir ce que ça donne. Donc vous avez un peu de tout. Vous avez des boissons, vous avez des desserts, vous avez des trucs un peu random. C'est genre des magasins avec des souvenirs taïwanais. Ce qui est ici de base, c'est
C'est un lieu assez touristique quand même. C'est vrai que depuis qu'il y a eu le tremblement de terre à Taroko, en fait pour vous expliquer, tout à l'heure j'étais à l'hôtel et tout. Et je demande au mec, mais pourquoi l'hôtel est vide et pourquoi en fait les restaurants sont fermés. En gros, il y a un bar sur le toit de l'hôtel, il est fermé, les restaurants sont fermés et tout. Et en fait, le mec de l'hôtel, il m'a dit déjà, je vous recommande pas du tout de manger ici, parce que c'est pas bon dans l'hôtel. Et il a dit, en plus de ça, en fait, il n'y a plus de touristes, il n'y a plus rien, donc ils sont en train de couper les coups de tout, quoi. Donc compliqué. Taroko, c'était des gorges, des magnifiques endroits avec de l'eau qui passait au milieu et puis des roches un peu marbrées et tout. Mais en fait, avec le tremblement de terre, tout s'est effondré. Et depuis, du coup, c'est mort, quoi. Moi, lui, il me ferait peur. Hein. Attention. Non, raté. Raté. Je vais continuer à me balader. Le truc, c'est que là, j'ai mangé, donc j'ai vraiment pas envie là, de remanger dans la foulée. Mais vraiment, le night market est très grand et s'étale sur plein d'endroits. Il y a plein de choses à faire. Il y a des restaurants, il y a aussi plein d'endroits où vous pouvez manger. Donc, il y a des grandes tables et tout. Ça, c'est vraiment bien. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez prendre à manger dans plusieurs restaurants et puis directement après manger tout ce que vous avez sur les tables. Là, je vais passer devant, mais voilà, il y a des grands endroits comme ça. Et aussi là-bas, normalement, il y a des restaurants un peu aborigènes. Donc c'est bien parce que c'est pas... Alors on en trouve à Taïwan, hein, de la cuisine aborigène. Mais c'est pas le truc le plus commun, quoi. Et là, il y a des chars en exposition avec un avion derrière. Des vieux chars taïwanais. Il y a des trucs un peu bizarres, genre des sandwichs frits. C'est des sandwichs, mais il les frit et après il met des trucs dessus. Il y a aussi des omelettes avec de la patate. Il y a des trucs... bon là, c'est thaï. Ça, c'est de plus en plus populaire, j'ai noté à Taïwan. C'est en fait des espèces de Thai tea. C'est comme des bubble tea, mais la version thaï, quoi. Et c'est hyper sucré. Il y a du nougat, il y a plein de trucs, c'est trop bien de se balader ici. Au début, quand tu viens pour le tourisme et tout, c'est rigolo, c'est sympa et tout, tu vois. Moi, je trouve que c'est très gras, très sucré. C'est pas que ça dégoûte, mais au bout d'un moment, tu as eu ta dose, quoi. Donc, la bouffe est jamais waouh. C'est souvent bon, mais c'est pas waouh. Et du coup, après, si tu trouves des restaurants qui font la même chose, tu vas pas vraiment aller au night market. Surtout que je trouve que maintenant, c'est beaucoup plus cher que la première fois que je suis venu à Taïwan, il y a quasiment 10 ans. Il y a un énorme gap en fait entre les deux. Et donc, c'est devenu un truc touristique, donc c'est fun à faire avec des potes et tout. Et c'est pas le truc que tu vas aller manger tous les jours, quoi. Ça, c'est le seul truc que je bois encore, des jus de fruits, j'adore. Délicieux. Et pour le coup, c'est trop mignon. Il y a plein de petites statues comme ça qui sont un peu partout dans le night market. Un peu en mode arrêt de bus. Je trouve ça super mignon. J'ai été devant ce stand qui vendait des noix de coco là. Enfin du jus de coco, pardon. Et du coup, voilà, j'en ai pris, fraîchement coupé. Et après, il l'a mis dans une bouteille, c'est plus facile à se trimballer. Je pense que c'est pour ça. On va goûter. Il l'a filtré pour éviter, vous savez, les petits bouts blancs là de coco. Hop là. On va voir. Il est derrière en train de me regarder. Ça n'a pas de goût. C'est pas bon. On dirait que c'est coupé à de l'eau, c'est bizarre. Espérons juste que ça me donnera pas la chiasse. Je sais pas si vous voyez ici, mais en gros, vous avez le nom en chinois. Vous avez la version en anglais, et puis après vous avez la traduction en haut. Et la traduction, elle est dans des langues aborigènes d'ici en fait. On est le lendemain et je suis arrivé au restaurant où je voulais aller. J'attends mon taxi là, parce qu'en fait il n'y a pas Uber ici. Donc il faut utiliser Line Taxi, tout est en chinois. Je pense que si vous n'arrivez pas à l'utiliser, c'est compliqué. Hein. Ah, il arrive. Je vous laisse. Je suis arrivé au centre aborigène là. Et en fait, c'est un espèce de musée avec plein d'activités, de tissus traditionnels, etc. Et c'est drôle parce que je vous en ai parlé dans une ancienne vidéo. Et vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions, donc ça tombe bien. Donc comme vous voyez, en fait, la majorité des tribus, elles étaient sur la côte ouest. Elles sont toujours d'ailleurs sur la côte ouest. Et il y a 16 tribus différentes aborigènes. Donc c'est vraiment beaucoup, quoi. Et là, moi, je suis du coup pas loin de Taroko. Donc c'est ici. Donc il y a une espèce de musée qui explique toute leur histoire. Super intéressant. Et je vous montrerai après ce qu'ils font comme artisanat, qui sont parfois du coup des tissus, des bijoux, etc. Donc là, vous avez un exemple de femmes qui étaient dans ces tribus-là.
Et en fait, elle faisait plein d'artisanats, comme par exemple ces petits colliers en perles, etc. Et il y a aussi d'autres tribus qui faisaient comme ça des petits vêtements rouges avec des froufrous comme ça. C'est vraiment de l'artisanat pur, quoi. Et là, en fait, à côté, vous avez justement un exemple de bijoux qu'ils faisaient. Alors, c'est des perles tout à fait classiques, tu vois. Mais c'est vrai que quand on pense à Taïwan, les gens pensent toujours soit aux microprocesseurs, soit aux problèmes avec la Chine, mais en fait jamais qu'il y avait des gens ici, de base, qui avaient toute leur culture, leur langue, et voilà. Donc c'est quand même important. Alors malheureusement, le centre, il est en rénovation, donc il y a plein de parties qui sont fermées, mais il y a aussi toute une partie où vous pouvez acheter de l'artisanat d'ici. C'est un peu cher, mais franchement, tout est fait main et tout est quali, et vous supportez l'économie locale, donc c'est génial. Il y a aussi plein de livres, et notamment des livres en langage aborigène. Alors il y a beaucoup de langues différentes. Chaque tribu est un peu différente. Donc ça c'est un livre écrit dans un des langages aborigènes de la région. Vous pouvez l'acheter évidemment. Et c'est pas si commun que ça. Hein. Parce que c'est forcément compliqué parfois de trouver certains documents, etc. Et aujourd'hui, il représente moins de 2% de la population, si je ne me trompe pas. Donc c'est plus beaucoup, quoi. Là, vous pouvez voir, dans plein d'endroits à Hualien, vous avez ça. Vous avez en chinois traditionnel. Et après, vous avez les traductions dans plusieurs autres langages, qui sont des langages aborigènes, comme je vous ai montré au Night Market hier. Et je voulais vous montrer ça. Donc là, c'est tout ce qui est artisanat traditionnel. Vous avez des petits porte-clés en cuir. Vous avez des boucles d'oreilles comme ça. Ça, c'est super bon. Ce petit sac, il est à 150 €. C'est un sac qui, je pense, est fait en cuir aussi. Ces petits porte-clés Taïwan, c'est trop beau. 10 €, même pas d'ailleurs. Vous avez plein de statues en bois, etc. à l'extérieur. Donc voilà, c'est un centre du coup qui appartient au gouvernement, aux localités, pour promouvoir ces cultures aborigènes. Donc vous avez de la musique aborigène qui est jouée. Je ne sais pas si on entend très bien. Vous avez des statues, etc. qui ont toutes été faites ici. Bon, malheureusement, il pleut, je ne vais pas y aller, mais vous avez des petites maisons comme ça. Là, vous avez d'autres choses. C'est un joli parc à visiter quand je pense qu'il n'est pas fermé et quand il n'est pas en travaux. Malheureusement, aujourd'hui, tout est en travaux. Et on a fait un petit peu de route pour venir ici. C'est dommage du coup, parce que j'aurais bien aimé en savoir plus et voir plus de choses. On continue ces petits moments de vie à Taïwan. Je sais pas pourquoi j'adore ce format, je le trouve super cool, super naturel, pas prise de tête. Aujourd'hui, je vous emmène à Kofilo, qui est ma chaîne de café préférée. Si vous venez le week-end à Taïwan, un jour à Taipei, vous avez une chance sur deux de me voir ici le week-end. À chaque fois, je prends mon ordi, j'écris des articles de blog, j'édite les vidéos, je fais tout là-bas. Et hier, en passant, j'ai vu qu'ils avaient un café à la patate douce maintenant. Il faut que j'essaye. Donc je vais le prendre à emporter. Et après, on a une mission. La mission la plus importante de l'année, je pense. Trouver du fromage. Là, je suis en manque de fromage. Et apparemment, il y a un magasin qui vend du fromage français. Genre une espèce de fromagerie, ça s'appelle Le Comptoir. J'y suis jamais allé. Et j'ai vu que c'était genre à 2 km de Kofilo. Donc on va tester ça après. Ils doivent se dire, mais pourquoi il vient tous les jours celui-là? Bref. Et regardez, il y a l'affiche au côté, j'ai même pas besoin de... Je le sais déjà. Voilà celui que je vais tester, je vais le prendre à emporter, on va voir, ça a l'air incroyablement bon. Très sucré aussi. Alors je viens d'acheter mon café, c'est un truc de ouf. C'est à la patate douce, mais je pensais pas que ça allait vraiment avoir ce goût de patate douce. J'ai l'impression de boire de la patate douce. On sent pas trop le café parce que j'ai pas mélangé, j'ai pas voulu prendre de paille. Donc là j'ai la crème du dessus. C'est super bon. C'est incroyable. Maintenant, il est temps d'aller chercher un petit bout de fromage. Brise, je sais pas comment on dit. Au 4e étage, normalement, il y a le fameux shop qui vend des fromages français, etc. Il paraît que c'est très cher. Ah, j'ai trouvé, ils ont un comptoir avec des bouteilles de vin et tout aussi. Je bois pas d'alcool, donc je peux pas vous dire si c'est du bon Beaujolais nouveau ou pas. Mais le fromage est là. Oui. Ok. Donc du coup c'est par 100 grammes, donc c'est un peu cher. J'ai envie de prendre du comté, du chèvre et du saucisson, mais du vrai saucisson français. Je pense que j'en ai pas vu depuis longtemps du comme ça. Oh là là. La tête de moine aussi. Je me sens tellement con, je croyais que le mec était français parce qu'il vraiment il avait une tête de français. Je suis arrivé, j'ai fait bonjour. Il m'a lavé. C'est cher mais bon. Juste le propin il est quasiment à 10 €. Mission accomplie. Je suis refait. Je vous dirais ici le comptoir c'est bien. Juste le jambon beurre il a l'air incroyable.
Je vais rentrer, j'ai genre 40 minutes de marche. Trop bien. Là, en plus, il va bientôt pleuvoir. Je vais rentrer manger ce petit fromage là. Ah là là, j'ai hâte. Ça m'a coûté 30 €, mais c'est les 30 € les mieux investis de ma vie, vous voyez. Bon voilà, il y a un peu de condensation partout, mais c'est pas grave. On commence avec un comté AOP de 12 mois. Ils avaient aussi 16 et 6 mois, mais bon, je me suis dit 12, c'est bien. Donc genre ça, c'était quasiment 10 €. Ça, c'est de l'abondance. J'adore l'abondance aussi. Et en plus, vous voyez, il y a la petite carte de la France, tu sais d'où il vient et tout. C'est un mini crottin. Mais voilà, un crottin de Chavignol fermier. Trop hâte de dévorer ça, je suis refait là. Quelques jours plus tard, je suis toujours à Taipei, il fait super beau. Et je m'en vais manger un sandwich aux fruits. Alors vous allez trouver ça bizarre, mais en fait on me l'a recommandé. Et donc je me suis dit qu'il fallait absolument que j'y aille. Ça s'appelle Frutos. Et en fait leur spécialité c'est des sandwichs. Et à ceux à la mangue là, parce que c'est la saison des mangues en ce moment. Et après il y a aussi des sandwichs un peu plus classiques avec du thon, de la salade, des œufs. Mais là ceux-là, là il a l'air bon. Il en reste qu'un seul, après à la mangue. C'est trop bien parce qu'il a vraiment fait pas très beau ces derniers jours. Et donc là, revoir du soleil, ça fait plaisir. Alors moi, pour le coup, j'ai pris que un sandwich à la mangue. Le reste, c'est pas pour moi, le smoothie, etc. C'est pas pour moi. Mais ça a l'air très très bon. Vous savez, c'est des sandwichs japonais un peu crémeux avec de la crème dedans et du fruit. J'ai hâte de tester, j'ai hâte de goûter. C'est délicieux, j'adore. Par contre la crème elle est super sucrée donc faut aimer, mais qu'est-ce que c'est bon. Pour 2 €, très bien investi. Et ensuite je suis arrivé dans mon musée préféré de Taipei. C'est le musée d'art. Et tous les 6 mois je crois il y a environ une collection différente. Aussi des collections différentes en fait. Je crois que c'est ça qu'on dit en anglais. Mais en tout cas tous les 6 mois il y a des nouvelles choses à voir donc c'est très cool. Ce qui est bien c'est que dans ce musée, si vous avez une carte de résidence à Taïwan, vous payez genre que 15 NTD 50 centimes, 40 centimes l'entrée. Et en plus de ça, la clim elle est genre super forte, c'est trop bien. Il faut juste mettre son sac dans des casiers à l'entrée. J'aime bien l'art, mais il y a des fois des trucs que je comprends pas. Genre là, ils ont recréé un mini supermarché. Quel est l'intérêt? J'ai du mal à voir l'art là-dedans, parce que c'est exactement plus ou moins ce que tu trouverais dans un supermarché. Les vitres sont très sales, mais voilà, là c'est le musée, on peut voir un peu par les vitres directement. Il y a plusieurs étages, c'est super sympa. Alors après ça dépend vraiment, il y a des... Franchement, je vais pas mentir, il y a des expositions qui sont vraiment très bien et très sympas. D'autres qui le sont un peu moins. J'avais tellement faim que j'ai oublié de vous montrer mon avocado toast, mais qui était très bon. C'est le café Acme, qui se trouve juste à côté du musée. Et là j'ai pris un café. À la base c'est un americano, mais sur le dessus ils mettent de la crème à l'ananas. Délicieux. Après 40 ans à Taïwan, Carrefour a fermé ses portes. Et oui, en fait ils gardent les supermarchés, mais ils appellent plus ça Carrefour. Ça a changé de nom et ça a changé là il y a quelques jours. Donc je vais aller voir si les produits dans le supermarché ont changé ou alors si c'est juste les mêmes produits mais le nom a changé quoi. Mais la marque a expiré. L'accord s'est terminé, donc bon, je vais aller voir ça. Bon, du coup, je viens d'arriver, ça a effectivement changé de nom. Maintenant, c'est Prosperity Plaza. On va voir ce que ça donne. Mais il y a toujours encore les logos et tout. Je pense que ça a été compliqué à enlever en 2 nuits. Enfin, ça sera enlevé avec le temps, quoi. J'ai vu quand même qu'il y a certains gros carrefours où ils étaient en train d'enlever les logos sur la façade et tout. Celui-là, pas encore, mais bon, du coup, ça devrait pas tarder. Et sur Google Maps, ils ont directement changé. Ça s'appelle même plus Carrefour d'ailleurs. Voilà le nouveau logo, le P. Et il y a quelques trucs encore Carrefour, mais ça se voit, il y a des stickers noirs sur le logo à certains endroits, etc. Il n'y a plus la carte bancaire Carrefour comme avant. Maintenant, c'est une autre carte bancaire. On voit qu'ils essayent de changer quelques trucs, quoi. C'est drôle, mais bon. Je vais vous montrer, c'est là. C'est le nouveau magazine avec les promos. Voilà. C'est plus Carrefour. C'est Prosperity Plaza. Après, je pense que la majorité des produits, ça doit rester les mêmes. Je sais pas si ça va devenir moins cher ou plus cher, j'ai pas regardé. Bon, finalement, il y a plein de produits de Carrefour qu'il n'y a plus dans le supermarché, donc j'étais à Carrefour là, tant pis. J'en ai profité pour faire quelques achats de produits pour la maison, etc. Mais je suis passé à Saizeriya en même temps et j'ai jamais testé leur risotto.
Donc il est à moins de 3 euros, donc on va voir ce que ça donne. On va voir. Peut-être que c'est pas très bon, mais bon. Je vous reprends le lendemain de la dernière vidéo. Et je m'en vais à Hatoya, qui est une marque de matcha qui vient de Kyoto de base. Et qui vient de débarquer à Taïwan. Apparemment, il y a pas mal d'attentes, on va voir. J'espère que j'ai pas attendu 1h30, quoi. Je suis donc arrivé. Il y a pas mal de monde. Bon, du coup, j'ai récupéré ma boisson. Alors, c'était extrêmement cher, 410 NTD. Ça fait genre 11 euros la boisson. Je trouve ça hors de prix. Le matcha, on ne sent pas trop. Le lait coupe complètement de goût, alors je suis un peu déçu. Les mochis sont pas assez cuits, donc c'est super dur, c'est compliqué. Et le seul truc qui est vraiment bon, c'est la glace. Mais je vous mets une photo, parce que en fait, la glace, elle est complètement vide à l'intérieur. Et la boule de glace, elle vaut 3 euros quand même. Voilà, je suis un peu déçu, je pensais que ça allait être le premier vrai matcha qu'on allait avoir à Taïwan. Et le vrai bon matcha en tout cas. Franchement, s'il y a beaucoup de queue, faites pas la queue. J'ai pris le matcha le plus cher, le matcha Midori. Franchement, si j'avais su, j'aurais pris le matcha moins cher. Oh pardon, j'ai oublié de vous dire au revoir. Voilà, c'était Roméo de Merci Japon, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Désolé pour cette fin un peu abrupte. Merci encore.